Crois-tu que je vais te donner ce siège, négresse? Les esclaves comme toi vont à l'arrière. L'homme ricana tandis qu'il s'installait dans le siège de Maya, sans savoir que cette femme pourrait le ruiner. Aéroport international de Dallas. 8h42 du matin. Le couloir menant à la porte 14B était bondé de cadres pressés. Au milieu de tous, marchait Maya, une femme noire de 41 ans, impeccablement vêtue, un porte-document en cuir à la main. Elle s'arrêta devant l'écran, vol 80 WDF 82, pour New York. Elle soupira, puis sourit. Première classe, siège 3A. Une petite victoire après une autre semaine de réunions, de signatures et de silence gênant dans les salles de conférence. En montant dans l'avion, Maya salua l'agent de bord avec un sourire. « Bonjour. Bienvenue madame. Par ici s'il vous plaît. » Elle avança jusqu'au premier couloir, jusqu'au siège 3A, et s'arrêta. Quelqu'un était déjà là. Un homme blanc, grisonnant, d'une cinquantaine d'années, élégant mais surchargé, montre tape à l'œil, le genre de personne qui occupe 2 sièges avec son ego. Maya, poli, « Excusez-moi monsieur, c'est mon siège. » L'homme ne la regarda même pas. Il consultait son téléphone. « Je ne crois pas. » Elle lui montra sa carte d'embarquement, première classe. Alors il la regarda. Pas surpris, pas confus. Il la regarda comme s'il devait expliquer à un enfant pourquoi il ne peut pas jouer avec les adultes. « Écoutez, négresse, c'est un siège de première classe. Peut-être qu'ils se sont trompés. Vérifiez votre numéro encore une fois, monsieur, il n'y a pas d'erreur. C'est mon siège. Et que voulez-vous que je fasse? Je suis déjà assis. Vous pouvez en demander un autre. Il y a sûrement de la place avec votre peuple, les esclaves comme vous vont à l'arrière. » L'agent de bord revint. « Y a-t-il un problème ici? » Maya répondit calmement. « Ce monsieur occupe mon siège. » L'agent vérifia les cartes. Confirma que le 3A était à Maya. « Monsieur, vous avez le 7B. » L'homme rit, il rit avec mépris. « Vous savez quoi? J'adorerais changer, mais je suis déjà là. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que cette négresse mérite plus ce siège qu'elle n'a sûrement même pas les moyens de payer. » Il se tourna vers Maya. Tant d'inclusion forcée. Au final, tout le monde veut s'asseoir là où il n'a pas sa place. Maya resta silencieuse, non pas parce qu'elle ne pouvait pas répondre, mais parce qu'elle avait appris que parfois le silence désarme plus qu'une dispute. L'agent venait à peine de partir vérifier les cartes que l'homme, toujours confortablement incliné dans le siège qui n'était pas le sien, laissa échapper un rire étouffé. C'est surréaliste, une femme noire qui réclame un siège de première classe. Quelle est la prochaine étape? Il la regarda à nouveau avec un sourire tordu, comme s'il appréciait une blague interne. Écoutez madame, ce siège ne vous convient ni par l'argent, ni par l'éducation. Vous devriez être en train de me cirer les chaussures, ou de me préparer un café, pas ici à déranger mon vol. Maya ne répondit pas. Elle le regarda sans ciller. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez rien dire? Bizarre. Je pensais que vous criez pour tout dernièrement. Il éclata de rire, il continuait, maintenant plus à l'aise, plus cruel. Vous savez ce qui m'énerve le plus dans tout ça? Que vous n'avez même pas la classe pour perdre. Juste du bruit. Une négresse de plus qui veut être plus qu'une merde. Il se pencha légèrement vers elle. Peu importe comment vous vous déguisez, le lignage se remarque. Et le vôtre, madame, pue la misère. Une hôtesse de l'air passa près, l'entendit, hésita, mais continua son chemin. Maya serra la poignée de son porte-document. Non par rage, mais parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle savait qu'un seul mot de sa part pourrait la transformer en agresseur. Alors l'homme sourit, comme s'il avait gagné quelque chose. Ça y est, le silence comme il se doit. Restez là debout comme une statue, ou mieux comme une servante. Ce rôle vous va mieux. L'agent de bord revint, tenant toujours les cartes d'embarquement. Le silence était désormais gênant. Maya respira profondément. Sa voix résonna, calme, mais ferme. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous pouvez garder le siège. L'homme haussa un sourcil. Surpris. Pardon, oui, gardez-le. Parce qu'un siège ne définit pas qui je suis. Parce que je n'ai pas besoin de m'asseoir au-dessus de qui que ce soit pour connaître ma valeur. La classe ne s'achète pas. Monsieur, elle se démontre et je ne la vois pas par ici. Elle fit un pas en arrière, sa dignité intacte. L'homme laissa échapper un rire moqueur, et éleva la voix comme s'il célébrait une victoire. Enfin, cette négresse m'a laissé tranquille. La première classe n'est pas pour tout le monde, et encore moins pour des gens comme ça. Le vol atterrit sans incident, mais des choses qui n'avaient pas été dites et d'autres qui avaient fait trop mal pour être oubliées, étaient restées en l'air. Maya descendit de l'avion sans se presser. Avec le même calme que celui avec lequel elle vivait sa vie, elle marcha d'un pas ferme, la tête haute, la dignité intacte. Elle ne regarda pas en arrière, ne chercha pas à se venger, elle n'avait pas le temps pour cela. Elle avait une réunion, une importante. Elle prit sa mallette, commanda une voiture et disparut dans la foule de l'aéroport.
La salle de réunion, une salle de conférence de luxe, marbre vert, écran allumé, dossiers rangés avec des noms de grandes entreprises. Tout sans le pouvoir. Les décisions de plusieurs millions de dollars. Les nerfs contrôlés derrière des costumes coûteux. Il est déjà assis, le même homme de l'avion. Son entreprise a besoin d'un investissement majeur, et aujourd'hui, les associés vont rencontrer l'investisseur clé. Il regarde les autres avec son sourire classique de supériorité. Alors, à quelle heure arrive la dame qui va nous sauver la peau? Un des avocats répond avec prudence. Elle devrait arriver sous peu. Elle est sur la liste confirmée d'aujourd'hui. Et juste à ce moment-là, la porte s'ouvre, et Maya entre lentement, élégante, impeccable, sans regarder personne en particulier. Il la voit et se fige. Il cligne des yeux, il fronce les sourcils, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voit. Non, je déconne. Il rit nerveusement. Il regarde les autres, cherchant du soutien, comme si c'était une mauvaise blague. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Maya avance sans répondre. Elle s'approche de la table, pose sa mallette, il rit, cette fois plus fort. Ah, je comprends. Je ne savais pas qu'ils embauchaient aussi du personnel de nettoyage dans ce cabinet. Personne ne rit. Il continue quand même. Tu viens apporter le café ou ramasser les poubelles? Maya le regarde sans expression, sans haine, elle l'observe simplement. Vas-y, apporte-moi un café s'il te plaît. Sans sucre et rapidement, esclave, un frisson traverse la pièce. Maya continue de le regarder sans dire un mot, et sans perdre son calme, elle fait demi-tour et sort de la salle. Pas un mot, pas un geste. Il sourit, satisfait, croyant qu'il a gagné quelque chose. Ces nègres d'aujourd'hui ne savent plus quelle est leur place. Il marque une pause, puis, plus fort, on devrait leur donner un balai à l'entrée, au moins ils ne dérangent pas. Silence absolu. Personne ne rit, mais lui, si, ce que cet homme ne sait pas encore, c'est que la femme qu'il vient de traiter d'esclave est sur le point de décider de l'avenir de son entreprise d'un seul mot, jusqu'à ce que la porte s'ouvre à nouveau. Elle entre encore, avec un plateau sur lequel repose une tasse de café fumante. Elle la lui tend sans hésiter, la plaçant devant lui sur la table en verre. Elle le regarde droit dans les yeux, sans sourire. Et puis Maya parle, sa voix ferme, basse, mais coupante comme une lame. On peut arrêter les pitreries, maintenant. Il fronce les sourcils. Son sourire se fige à mi-chemin. Maya continue sans élever la voix. Je pensais que le propriétaire de l'entreprise dans laquelle j'allais investir pour la sauver de la faillite était quelqu'un de plus sérieux. Un murmure à peine contenu se croise entre les associés et les avocats. Il la regarde fixement, comme si quelque chose commençait enfin à lui tomber dessus. Mais il refuse de l'accepter. Il rit, tendu, forcé. Qu'est-ce que tu racontes, que toi? Il se laisse tomber en arrière sur son siège. Ne me fais pas rire, toi l'investisseur, une négresse comme toi. Les associés commencent à sentir la sueur derrière leur cou. Personne n'ose intervenir. Il reprend la parole comme s'il essayait de reprendre le contrôle. C'est absurde. Si nous commençons à distribuer des millions, pour qu'ils se sentent importants, autant les distribuer dans les ghettos aussi. Il ne sourit pas. Mais ses mains ne sont plus fermes. La tasse tremble légèrement. Ses yeux, autrefois froids, clignent maintenant plus que d'habitude. Maya fait un pas de plus. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, et c'est très bien. Mais aujourd'hui vous allez apprendre quelque chose qui n'a jamais été enseigné dans vos cercles. Je n'ai pas besoin de leçons de morale d'une servante en talons, mais son ton n'a plus la même assurance. C'est plus du bruit que de la certitude, plus de la défense que du mépris. Maya baisse les yeux une seconde, comme quelqu'un qui choisit ses mots avant de les utiliser pour tirer. L'ambiance dans la salle n'est plus aux affaires. C'est un jugement, et la sentence n'est pas encore tombée. Maya se redresse, prend une seconde. Puis, d'une voix douce, elle dit ce qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Mon nom est Maya Amesson, et je suis la seule investisseur qui a accepté, de ne serait-ce que regarder le désastre financier dans lequel votre conglomérat est plongé. Pendant que d'autres cabinets le rejetaient pour risque, j'ai demandé les rapports. Pendant que d'autres investisseurs voyaient des chiffres rouges, j'ai vu des opportunités. Pendant que vous riez, j'étais en train de sauver votre entreprise, sans savoir que l'homme qui parlait comme un chien enragé dans l'avion, c'était vous. Il ouvre la bouche, mais ne sait pas quoi dire. Maya fait un pas de plus. Oui, je suis cette femme noire qui, selon vous, devrait cirer des chaussures et servir du café. Et je suis aussi la seule personne qui a fait une offre sérieuse pour vous sortir de la faillite. Maya plante ses yeux dans les siens sans élever la voix. Vous n'avez pas besoin de respect, ce dont vous avez besoin, c'est d'une bouée de sauvetage. Et jusqu'à aujourd'hui, j'étais cette bouée de sauvetage. Il essaie de rire, mais n'y arrive pas. Attendez, ce doit être un malentendu. Maya l'interrompt pour la première fois, sèchement. Non, le seul malentendu ici, c'était de penser que votre racisme passerait inaperçu parmi les chiffres et les contrats. Un des associés, le visage pâle, ose à peine parler. Maya, l'offre tient toujours,
n'est-ce pas? Elle ne répond pas, elle regarde simplement cet homme, celui qui l'a humilié devant tout le monde, celui qui commence maintenant à se désagréger de l'intérieur. Il se penche en avant, balbutiant. Mademoiselle Amesson, je n'ai pas voulu dire ce que j'ai dit. C'était un mauvais moment. Maya l'observe avec le même silence qu'elle a utilisé dans l'avion, et le poids de ce silence tombe comme du plomb dans la pièce. Le silence était comme une bombe non explosée. Il continuait de la regarder avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. Mademoiselle Amesson, Maya, je ne me suis pas rendu compte. Je n'ai pas pensé que... Elle l'interrompt sans élever la voix. C'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous ne pensez pas. Ces mots n'étaient pas des cris, c'étaient des sentences. Parce que si vous le faisiez, vous sauriez que la façon dont vous traitez les gens quand vous croyez qu'ils n'ont pas de pouvoir, dit tout de qui vous êtes quand vous le perdez. Maya se tourne cette fois, regardant tous les présents. Et que ce soit clair pour tout le monde à cette table, il ne s'agit pas de ce que vous m'avez dit, il ne s'agit pas d'insultes, il s'agit d'une culture que vous avez permise, nourrie et déguisée sous des cravates et des bilans trimestriels. Vous n'êtes pas tombé seul, on vous a laissé tomber. Votre ego vous a poussé, votre arrogance vous a coulé, et votre racisme vous a achevé. Il essaie de se ressaisir, fait un geste pathétique avec les mains. Pouvons-nous arranger cela, s'il vous plaît? Je vous présente des excuses formelles, je pourrais vous céder des actions, un poste au conseil, même démissionner si nécessaire. Elle s'approche. Il n'y a plus de distance. Il la regarde comme quelqu'un qui voit la tempête arriver. Maya pose ses deux mains sur la table. Sa voix est aussi douce que dangereuse. La question n'est pas de savoir si je veux investir, elle se penche légèrement, mais si vous méritez d'être sauvé. La même bouche qui, quelques heures plus tôt, disait esclave, ne peut plus former un seul mot. Maya se redresse, prend sa mallette, regarde le groupe au complet. On se parle demain, et elle ferma la porte. Disait, des mois plus tard, le lendemain, son assistante entre nerveuse. Allez-vous signer, Madame Amesson? Les avocats de l'entreprise sont en attente. Ils disent qu'ils ont accepté toutes les conditions. Maya ne lève pas les yeux. Sinon, L'assistante cligne des yeux, confuse. Vous allez annuler l'accord? Maya ferme calmement le dossier. Oui, pas à cause de ce qu'ils m'ont dit, pas par fierté, pas même à cause de lui. Elle la regarde fixement. C'est parce que si j'investis là-bas, je dis que tout ce que je représente peut être acheté. L'assistante hoche lentement la tête, comprenant le poids de ses mots. Maya se lève. Il y a des choses qui ne valent pas le coup d'être sauvées. Quelques mois plus tard, rue de Brooklyn, hiver, un petit café, un fast-food. Un homme est à la fenêtre du service au volant avec une casquette, un uniforme froissé et une oreillette. C'est lui, le même qui riait autrefois, qui crachait des insultes, qui élevait la voix pour écraser ceux qui ne lui ressemblaient pas. Maintenant, il prend des commandes pour un salaire minimum. Son entreprise a fait faillite, ses associés l'ont abandonné, les banques lui ont fermé leurs portes. Son nom de famille ne vaut plus rien, et Maya ne l'a jamais revu. Non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle n'en avait pas besoin. Si cette vidéo vous a plu, vous devez regarder celle-ci, où la police a frappé une adolescente noire jusqu'à la laisser dans le coma, sans savoir qui était sa mère. Cliquez maintenant, et on se retrouve là-bas. Nous voulons également savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire en mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre j'aime.